Salut les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, moi aussi je me porte à merveille. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais comment elle était partie où? Comment elle était partie où? Je vous l'avais dit que le temps me faisait défaut et j'avais apparu juste pour faire certains combats et je rends grâce à Dieu que nous sommes sur le bon chemin. Je suis là encore cet après-midi pour vous donner un update sur le système de Pi Network. Il y a la mise à jour sur la migration vers le porte-monnaie électronique. Donc, c'est ça que je voulais juste nous rappeler ici. Si vous avez bien suivi dans vos applications, il y a de cela la semaine surpassée, quand nous ouvrons l'application, il nous parle de la mise à jour sur le checklist de la migration. OK? Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais nous montrer cette mise à jour. Si tout est complet dans votre application, vous allez le voir et vous saurez que tout serait vert. Alors, c'est ce que je vais juste nous prouver ici. Ils ont fait une vidéo sur ça que je vais jouer. C'est une vidéo de 6 minutes. Je vais jouer puis je vais revenir pour vous le montrer aussi dans mon application. Et que chacun doit vérifier chez lui pour voir si cela a été complète. Mais ne vous affolez pas. Les développeurs continuent toujours pas à travailler sur ceux qui n'ont pas pu faire leur KYC et ceux qui n'ont pas pu aussi retrouver leur phrase. Et notez-le bien que les phrases là sont vraiment des choses très, très capitales que nous devons save quelque part. Mais avant toute chose, je vais nous permettre de voir la vidéo de la mise à jour de la migration vers le wallet. Un avant-goût, peut-être ça peut paraître que pourquoi on parle encore de wallet, pourquoi on parle encore de wallet? Parce que nous avions fait des vidéos sur ça, comment il faut vérifier, comment il faut faire l'application de KYC, ainsi de suite. Donc, si vous allez dans votre main instit, tout a été bien fait. Vous allez voir que cette partie serait complètement verte. Vous allez voir, on va dire compléter. Mais bien avant de revenir ici, c'est le résultat que nous cherchons. Si dans ton application, tu n'as pas cette page, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez toi ou bien dans ton application. Donc, je vais nous montrer pas à pas la vidéo qu'ils ont fait sur ça et puis je reviendrai dans mon application. Donc, nous voici sur la vidéo de mise à jour sur le checklist de notre mainnet. Et ceci veut dire que lorsque tout a été check ici, votre migration dans votre porte-monnaie électronique serait automatique. Donc, j'avais fait une vidéo sur ça, mais aujourd'hui, c'était juste pour nous montrer la mise à jour qu'ils ont fait à leur niveau. Donc, ne dites pas que nous avions déjà vu cette vidéo, non. Espérez jusqu'à la fin pour voir la différence qui se trouve dans cette vidéo et les précédentes qu'on avait fait. C'est pourquoi je l'ai ramené. Vous-même, vous me connaissez, je n'aime pas perdre le temps. Alors, suivons la vidéo et nous allons suivre une conclusion qui serait la mise à jour pratique des choses. Allons-y. Pioneers, welcome back. Today, we'll be going through the mainnet checklist, which is essential to complete before your Pi transferable balance can be queued up for mainnet migration. Aujourd'hui, nous allons This way, aller you'll be able to vérifier join les the différentes enormous étapes du mainnet Pi checklist ecosystem for Pioneers with pour que both votre Pi Zero Pi migration wallet soit and purchase goods transférée and services with dans le Pi. porte-monnaie électronique. To get to the mainnet checklist, either tap the Pour shortcut voir le maintenant mainnet checklist, at the bottom soit of the vous le window faites en bas là-bas, là où il a, mis, or il a tap envoyé la the flèche, hamburger ou icon vous at allez the au top niveau des left trois to tirets open up the Pi menu. Then pour tap ouvrir le Tap mainnet. mainnet Voilà. checklist from Et this vous allez au niveau page, de and you're checklist. here. Donc, si on est Overview the ici, mainnet si tout a checklist été is divided vérifié. into 8 steps listed below. Donc, il y a In les this 8 video, we'll différentes étapes. explain each step Si les one. 7 premières étapes ont After été step 7 is vérifiées, complete, your la migration transferable serait balance will be enabled automatique. to queue up for migration to the mainnet blockchain. Step 1. Download the Pi browser Si app. c'est vous, votre première fois, vous devez Essential download d'abord ecosystem Pi l'application apps, such as the Pi wallet and the Pi KYC, are qui vous available on the Pi permettra browser, de which pouvoir can be installer downloaded le from the wallet iOS App Store et or le Google Play KYC de Store. vérification. This is your one-stop access point for the Pi ecosystem, where you'll be able to spend Pi for goods and services and use web. Ce niveau nous parle maintenant, nous sommes dans le browser 3, vous voyez. Quand vous avez le système de browser, c'est ça qui maintient l'application de Pi et notre porte-monnaie électronique plus l'application de KYC. Et ça nous permet aussi d'avoir accès à un écosystème, OK, où nous allons utiliser maintenant le Pi, qui serait la monnaie qu'on va utiliser pour faire les achats. Et actuellement, nous sommes dans le réseau Web 3 de Pi, donc l'application est à 8 de développement.
Pi apps whose backend interacts with the Pi mainnet. Step 2, create a Pi wallet. Once migrated. Le niveau 2, vous devez créer le porte-monnaie électronique. Nous l'avions déjà fait. Ils sont en train de le faire pas à pas. Donc, quand nous voyons ici, c'est celui de créer le porte-monnaie électronique de Pi. Donc, hold, et où ça va maintenir tout ce que nous minons, tous les points que nous gagnons sous forme de Pi. C'est là-bas que ça doit aller. Et puis, c'est ça qui permettra aussi que notre Pi pouvait être migré au moment opportun. Onto the mainnet blockchain, your Pi transferable balance will be sent to your Pi wallet, located within the Pi browser. For a comprehensive walkthrough on how to create and use your Pi wallet, watch the Pi wallet tutorial video on the official Pi Network YouTube channel. Si vous voulez pas, vous n'avez pas encore créé votre porte-monnaie électronique, voici le lien qu'on vous demande d'aller sur ce lien-là et de voir comment on a créé ça. Vous pouvez même vérifier sur mon site comment on a créé les wallets, parce que j'avais fait une vidéo sur ça, la création de votre porte-monnaie électronique. Step 3, confirm your Pi wallet. Your Pi wallet is non-custodial. Le niveau 3 est celui de confirmer votre porte-monnaie électronique, celui d'utiliser les passephrases que j'avais dit, vous devez les enregistrer, les conserver quelque part. Si vous perdez votre wallet, vous avez perdu votre Pi. Donc, ça, il n'y a pas à discuter. Nature, which means that Pi Network does not have records of your wallet passphrase, which is needed for you to unlock your wallet. Losing your wallet passphrase is thus akin to losing your entire wallet along with all assets. Donc, il vient de nous confirmer que le système ne retient pas l'application. C'est-à-dire que l'application ne peut pas nous donner accès automatique à notre porte-monnaie électronique si nous n'avions pas conservé nos passphrases. Voilà. Donc, par exemple, dans certaines applications, quand tu fais un deal, il faut permettre à ton portable d'avoir accès automatique à ton password. Ils disent que pour leur système, ça ne fonctionne pas comme ça. To ensure that you know your wallet passphrase, step 3 requires you to enter it here. Please remember to store the passphrase somewhere safe so that you do not lose it or forget it. Plus de confirmation, voici comment va se présenter votre côté de configuration de votre porte-monnaie électronique. Et conseil qu'on nous demande de faire et qui est conseillé et qui est praticable et qui est vrai, c'est celui de copier et de garder. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ici. Moi, j'ai ces passphrases. Des fois, quand je copie dans le système, c'est-à-dire quand j'écris dans le système, ça ne passe pas. Mais quand je copie, comme je les save sur mon laptop, quand je prends le curseur et puis je copie et je balance, ça prend. Donc, je ne sais pas vraiment comment ils ont conçu ceci. C'est vraiment, ça donne des fois des mots de tête. J'ai ça sur mon ordinateur. Quand je tape, ça ne passe pas. Mais quand je copie maintenant et je mets, ça prend. Donc, vraiment, je tiens à témoigner ceci, que les passphrases, nous devons vraiment faire un effort pour les conserver. Je ne sais pas comment, mais faites un effort. Avant que tu fermes la page, il faut essayer d'ouvrir 2 pages. Quand tu fais, tu vérifies automatiquement pour voir si ça peut prendre. Voilà. Sinon, si on perd ça, tous nos efforts seront en vain. And no one else has access to it. Step 4, commit to lockup configuration. By committing to a binding Pi lockup setting, you can start mining at a higher rate even. À ce niveau, c'est celui de lockout, verrouillé. Ça, c'est le côté verrouillage de l'application. Les gens l'ont fait. Moi aussi, je l'avais fait. Mais au départ, on était un peu ignorant. OK? Parce que Pi a déjà un marché où nous pouvons faire les achats avec nos Pi. Mais si tu as bloqué toutes tes Pi 100%, ce que tu ne peux pas faire les achats jusqu'à la période où tu as défini pour ce que tu as verrouillé. Donc, si vous n'avez pas encore verrouillé votre application, votre Pi, il faut faire un effort. Et souvenez-vous que quand vous verrouillez, si vous avez choisi 6 mois, les 6 mois-là doivent passer avant que vous puissiez avoir accès maintenant à ça. Et même quand c'est verrouillé, ça ne passe pas dans la migration. Ça, c'est un point vraiment que je voulais vous rappeler, que si vous avez verrouillé votre application et que vous ne voyez pas le montant, le nombre de Pi dans votre porte-monnaie électronique, c'est parce que vous l'avez verrouillé et ce n'est pas encore disponible pour utiliser. Donc, pour être un peu sauvé, pour être un peu en joie, vous pouvez bloquer 50%. Comme ça, les 50% autres iront dans votre wallet. Et si vous voulez faire des achats, vous pouvez utiliser ce qui est dans votre wallet.
Mais ce que vous avez bloqué, il produit encore plus et ça donne une confiance au système parce qu'il y a les pailles qui sont bloquées. Ça veut dire que les gens ont confiance à ce système pour une longue durée. Voilà. Donc, mais faites attention. Si vous voulez bloquer, sachez que quand vous bloquez sur 1 an, il faut que les 1 an finissent. Sur 3 ans, il faut que les 3 ans finissent d'abord. You migrate your Pi to mainnet. The longer the duration and higher the percentage of your total Pi you choose for your lock. Si vous choisissez 6 mois, vous aurez un pourcentage de 6 mois. Si vous choisissez 1 an, pourcentage de 1 an. 3 ans, pourcentage de 3 ans. Donc, c'est récompensé. The higher your lockup mining reward will be. The lockup reward is meant to support a healthy and smooth ecosystem and incentivize long-term engagement with the network, while the network is bootstrapping the ecosystem. J'ai déjà dit ça. Lorsque nous bloquons ça, ça permet au système d'avoir un long terme. C'est-à-dire, il y a confiance, on peut permettre au système de bien évoluer. It is an important decentralized macroeconomic mechanism, especially in the early years of the open network when utilities are being created. More information about the lockup reward is available in the new chapters of the Toutes les différentes étapes pour verrouiller se trouvent dans l'application. You must commit to an initial lockup setting to complete step 4 of the mainnet checklist. Voilà. The binding aspect of your lockup setting means that the lockup amount and duration. Je vais utiliser le paramètre pour faire ce travail au niveau du verrouillage. After your initial mainnet transfer, the lockup setting for your next transfer, duration and percentage, will remain the same as your current one and will be applied to your future migrations automatically, unless you change these settings. Comme je l'avais dit, il est en train de le répéter que si vous verrouillez, il faut que vous attendiez jusqu'à la fin des périodes avant d'avoir ça automatiquement dans votre wallet, migration vers le mainnet. Step 5, apply for KYC. KYC, or Know Your Customer, is a procedure. Le point crucial, les mots de tête des gens qui ont fait des applications 1 mois, 2 mois, 6 mois, voire 1 année, qui n'ont pas encore reçu leur KYC. Juste un petit rappel qu'il faut d'abord que nous passions le KYC, qui est l'identification du client, OK, et qui confirme que tu es vraiment un réel pionnier dans le système. To first identify and then verify pioneers' identities to comply with regulations and to ensure that pioneers within the global Pi ecosystem are real individuals. The Pi KYC app on the Pi browser is a native decentralized solution to make KYC scalable and financially accessible around the world. Donc, le fait de passer ton KYC permet une nouvelle décentralisation dans toutes les structures. The world. It combines machine automation and crowdsourced hyperlocal human verification to accomplish scalable. Le fait que vous ayez passé votre KYC donnera accès maintenant à la machine de façon automatique et les pionniers aussi qui ont travaillé sur la validation. And efficient KYC. Please submit your KYC application on the Pi KYC app as an application slot becomes available to you. Si vous n'avez pas encore fait votre application, on vous demande de le faire au moment opportun lorsqu'on va vous envoyer le lien. Currently, slots are open to more than half of the network, and more work is being done to enable the rest of the network to receive KYC invitations. OK, c'est confirmé que il continue de travailler pour que les autres puissent recevoir leur application. Ceci, c'est juste pour lorsque vous allez faire l'application de KYC, vous devez recevoir une réponse dans 14 jours pour dire que vous avez passé votre application et que vous avez passé. Complete once you have passed a KYC. Check the status of your KYC application and the next KYC step in the Pi KYC app. Once you pass KYC, you are also welcome to apply to become a KYC validator. Une fois que vous passez votre étape de KYC, on vous demande aussi si vous voulez être validateur, vous pouvez aussi faire l'application pour être validateur afin que vous puissiez aussi bénéficier des pailles comme récompense pour aider les autres. Et maintenant, le 7e et le 8e, c'est la connaissance et la migration vers le mainnet. Donc, lorsque vous avez fini tout, on va faire le review et accepter, et puis on confirme avec les passphrases. Si vous n'arrivez pas à rentrer le passphrase, vous pouvez répéter le step 2 et 3 pour que vous puissiez reconfigurer votre passphrase. Et automatiquement, maintenant, votre migration serait transférée. Vous allez voir la balance que vous n'avez pas bloquée dans votre wallet. After the migration, there will be a 14-day pending period during which Pioneer's Pi balance in their mainnet wallet will not be available yet
for transfer by the pioneer, allowing the Lors de la migration, votre migration ne serait pas valable jusqu'à 14 jours. When the pending period expires, the pioneer will then be able to use their Pi. Et finalement, vous pouvez utiliser votre Pi pour faire les opérations. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, à la suite de la démonstration, je vais aller dans mon application pour aussi voir si je suis à jour. Et c'est ce que je vais maintenant vous demander aussi, que vous aussi, vous pouvez vérifier pour voir si tout est vert dans votre application. On nous a dit qu'on peut partir soit ici ou soit ici. Je pars ici parce que c'est là qu'il est parti. On va au niveau de Menen. Donc, quand nous venons au niveau de Menen, maintenant, nous allons aller au niveau de checklist. On va au niveau de checklist. Les différentes étapes qu'il venait de nous demander, c'est ça qui a été effectué ici. Premièrement, c'est celui de télécharger l'application Pi. Je l'ai fait, ça fait vert. Deuxièmement, créer le wallet. C'est vert, on a dit compléter. Ça a été complété, tout a été vérifié. Troisièmement, configurer votre Pi wallet. C'est-à-dire, c'est ici qu'on va utiliser les passphrases. C'est confirmé. Ici, s'engager dans une configuration de verrouillage. Ça a été fait, complété. Ici, soumettez votre demande de KYC. Complété. Attendez les résultats du KYC. Ici, on attend 14 jours. Complété. Signez l'accusé de réception. J'ai signé, j'ai l'acknowledge. Je l'ai fait, complété. Et c'est en le faisant aussi que après cela que j'avais demandé d'être membre pour être validateur. Et cela a été accepté. Et maintenant, après cela, migrer vers le mainnet. Voilà. Donc, c'est ça. Actuellement, mon statut, votre migration initiale vers le mainnet est terminée. Donc, voici ce que j'ai actuellement dans le mainnet. 270, quoi. Mais vous voyez que le total que j'ai ici, c'est combien? C'est 15,05. Mais ici, pourquoi j'ai 270? Parce que j'avais verrouillé presque tout sur mon compte. J'ai verrouillé presque tout sur mon compte. C'est pourquoi je n'en ai pas beaucoup ici. Donc ici, si je veux maintenant utiliser un Pi pour faire un achat, ce ne serait que 270 parce que c'est ça que j'ai laissé. Le pourcentage que j'ai laissé est tellement minime. C'est ça qui a pu rentrer là-bas. Voyez-vous, ont été envoyés dans votre wallet. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous montrer. Donc, allez vérifier vos conditions. Allez vous vérifier dans votre application pour voir si tout est en ordre. Si vous, c'est votre première fois sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous demanderai humblement de le faire. Ou si vous ne faites pas partie des membres du Pi Network, je voulais vous dire que vous êtes en train de rater quelque chose de plus précieux. Alors, je vais laisser ici mon lien. Vous pouvez l'utiliser pour rentrer dans notre communauté où vous allez accumuler des points chaque jour gratuitement. Des points gratuitement qui vont devenir l'argent. Combien? Je ne sais pas encore, mais ce que je sais, ça va devenir de l'argent. Les gens là, ils travaillent dur. Ce système existait depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, ils travaillent vraiment dur. Quelqu'un qui ne gagne rien ne peut pas faire ceci durant plus de 3 ans. Donc, eux aussi, ils ont un plan, ils ont un avenir. Donc, si vous voulez bénéficier, joignez-nous tout de suite. J'avais fait une vidéo la fois passée sur Time Social et les gens demandaient à ce que je vérifie certaines applications aussi pour eux. Priez pour moi pour que je puisse avoir de l'énergie pour faire ces recherches et vous revenir. Sur cette chaîne, je partage les informations de la vie sociale, mes chers amis. L'information de faire les business en ligne. Et je donne aussi des conseils pratiques sur la famille. Je donne des conseils pratiques sur les business. Je donne des conseils pratiques pour le développement de notre mentalité. Raison pour laquelle, quand vous voyez sur ma chaîne, le nom, c'est Mindset Change. Le changement de la mentalité produit le changement de type de personne que tu es. Quand tu te lèves ce matin, ce que tu veux faire, ça vient de ton esprit. Alors, si tu savais que dans ma vie, il y a un mauvais caractère, et si tu veux le changement, c'est à toi de le faire. Ton mari, ta femme, ton papa, ton enfant, là, personne ne peut changer ça. Ce qui est en toi, là, c'est toi seul qui es le chef et le maître du changement de ta propre vie. Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Il faut savoir qu'il faut commencer ça aujourd'hui. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On se voit dans une prochaine vidéo.